Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de nos médias catholiques en Côte d'Ivoire, plaisir de vous retrouver. À l'orée de la rentrée pastorale 2025-2026, l'archidiocèse d'Abidjan s'apprête à vivre une nouvelle étape de sa mission d'évangélisation. Nous avons la joie et l'honneur, Solange Blanc de la Radio Nationale Catholique et moi-même, Myriam Oxaneno d'Ecclesia TV, de nous entretenir avec son éminence, le cardinal Dogo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, pour nous éclairer sur les grandes orientations de cette année pastorale et sur l'élan que l'Église veut donner à son peuple. Éminence, merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Alors dites-nous, en quelques mots, que comprendre par rentrée pastorale et que représente pour vous ce moment particulier dans la vie de l'archidiocèse? Alors, la rentrée pastorale est un moment très important de l'année pastorale. Nous avons l'habitude dans l'Église de commencer l'année pastorale dans le mois de septembre. Habituellement, ça peut se prolonger jusqu'en octobre, novembre, tout dépend. Mais habituellement, à partir du mois de septembre, on essaie de commencer l'année pastorale qui dure quelques mois jusqu'en juin, juillet, avant qu'on ne parte pour quelques mois de repos pendant la période de juillet, août, septembre. Donc cette année pastorale a besoin d'être préparée. Et habituellement, elle est préparée par ce que nous appelons une rentrée pastorale, qui permet à l'évêque, entouré de ses prêtres, entouré des consacrés et des laïcs, de lancer officiellement l'année pastorale. Et donc c'est un moment qui habituellement se situe en début d'année pastorale pour préparer l'année pastorale qui s'ouvre. Et donc c'est ça la rentrée pastorale. Si on veut faire une comparaison, on peut la comparer à la rentrée scolaire. L'année scolaire dure 9 mois, 10 mois, mais cette année se prépare par un moment important, la rentrée scolaire avec les inscriptions. Et dans l'Église, il y a ça, donc cette année pastorale, missionnaire, qui commence avant l'année liturgique, parce qu'il y a aussi l'année liturgique qui commence avec le temps de l'Avent et s'achève avec le Christ roi de l'univers, qui est l'année liturgique. En général, la rentrée pastorale commence avant, pour voir venir les choses. Voilà ce que je peux dire un peu relativement à la rentrée pastorale, qui est un moment important. Merci Éminence pour ces précisions sur ce que c'est que la rentrée pastorale. Alors pourquoi une rentrée pastorale au niveau des diocèses et plus particulièrement au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan? Oui, comme je l'ai dit tantôt, la rentrée pastorale permet de préparer l'année pastorale. Donc on se retrouve pour essayer de dégager les grandes orientations pour l'année à venir. Donc c'est un temps de réflexion, un temps d'écoute, un temps de parole, de discussion, d'échange, où vraiment on se donne le temps de remuer les grandes idées, les grandes questions du diocèse pour que des orientations claires qu'on a l'habitude d'appeler les directives pastorales, et j'ajouterais missionnaires, parce que dans l'Église, la pastorale et la mission vont ensemble, donc des directives pour aider à vivre dans un esprit de communion et de manière toujours plus dynamique l'année pastorale, pour que l'évangélisation se fasse de manière concertée et de manière toujours plus dynamique. Donc c'est vraiment un temps où on remue les idées et on les met en ordre pour avancer ensemble. Un temps où on remue les idées et on les met en ordre pour avancer ensemble. Éminence, nous sommes quand même sur
curieuse, j'allais dire, avec certainement nos téléspectateurs et auditeurs, de savoir comment se prépare donc cette rentrée pastorale, qu'est-ce qui est fait, qui sont ceux et celles qui sont impliqués. Alors, la rentrée pastorale se prépare de mille et une manières. C'est à l'évêque, à ses prêtres, à ses consacrés, à ses laïcs, d'inventer, j'allais dire, leur rentrée pastorale. On ne peut pas dire qu'il y a une recette. Voilà, les rentrées pastorales doivent suivre cette recette-là, non. C'est une occasion pour préparer l'année. C'est à l'évêque, à ses prêtres, à ses consacrés, à ses laïcs, d'y mettre un contenu selon leur ingéniosité et selon aussi leurs humeurs, parce que parfois les humeurs, là, ça règle un peu les choses. ça joue sur l'organisation des choses. Si on est de bonne humeur, on s'est bien réveillé, ben, les idées aussi sont claires et parfois... Donc, il n'y a pas de manière fixe. Mais en général, il s'agit de donner de grandes orientations. Mais à l'évêque et à ses prêtres et à ses... J'oublie souvent les diacres, hein, mais les diacres en général, ils sont au séminaire, ils vont être donnés après. Mais ils font partie de la hiérarchie de l'Église, l'évêque, les prêtres, les diacres, les consacrés, les religieux et religieuses, et puis les laïcs. C'est à eux de donner un contenu à la rentrée pastorale et de l'organiser le mieux possible. Et parfois, l'organisation est liée au contexte dans lequel on est. Le contexte peut influencer la manière de préparer la rentrée pastorale. Donc, pour me résumer, il n'y a pas une recette. Hein. C'est à chacun d'y mettre ce qu'il veut par rapport à... Vous voyez, si vous voulez construire une maison, plus elle doit monter, et plus les fondations doivent être profondes. L'année pastorale est une année importante. Si on veut qu'elle soit réussie, il faut donner des fondations solides. Et donc, selon l'orientation qu'on veut donner à l'année, la rentrée pastorale prend plus d'ampleur. On peut faire une rentrée pastorale en un jour. Bon, on aura les résultats aussi liés à cette journée. Mais on peut faire une rentrée pastorale de 2, 3, 4, 5 jours. On aura aussi les résultats liés à la durée de la rentrée pastorale, au temps qu'on se donne pour parler et écouter. Prêtres, laïcs, également diacres sont impliqués dans cette préparation de rentrée pastorale. Alors, quelle est la responsabilité de chacun d'entre eux au cours de cette session de rentrée pastorale? Alors, c'est important. Dans l'Église, chacun a sa place. Chacun a sa place. Souvent, les évêques veulent prendre la place des laïcs. Et les laïcs veulent prendre la place des évêques. Les prêtres veulent prendre la place de l'évêque. L'évêque veut prendre la place des prêtres. Chacun a sa place. Et votre question arrive à propos pour permettre de préciser cela. Dans l'Église, ce n'est pas l'anarchie. Mais ce n'est pas non plus la confiscation des responsabilités au point que l'évêque pense qu'à lui tout seul, il peut tout faire. Et que les prêtres pensent qu'à eux tout seuls, ils peuvent tout faire, ils n'ont pas besoin de laïcs. Et puis les laïcs disent, mais on sait mieux faire que les prêtres. Non, chacun a sa place. Mais nous devons tout faire en communion. Et donc, pour une rentrée pastorale, en général, il y a, j'allais dire, la vision. La vision. Où on veut aller. Ce n'est pas tout le monde qui dit où on veut aller. Hein. Si dans un village, tout le monde sait où on veut aller, mais parfois on va nulle part. Il faut qu'il y en ait un qui dise voilà où on veut aller, qui donne donc la direction. La direction. C'est-à-dire le chemin. Et ça, c'est l'évêque. Dans l'église diocésaine, c'est l'évêque qui donne la direction. Donc dans la rentrée pastorale, la responsabilité de l'évêque, c'est de dire voilà où on doit aller. Même s'il est aveugle, bon, c'est lui qui sait où on doit aller. Parce qu'il y a des aveugles qui sont là, mais ils voient. Hein. Très bien. Donc l'évêque, il dit on va ici. Maintenant, il ne peut pas y aller tout seul. Les yeux ont besoin des pieds, ont besoin des mains pour marcher. Et donc, il y a l'évêque, il y a les prêtres. Et l'évêque distribue les rôles, les responsabilités, conformément à l'état de vie des uns et des autres. Il y a les responsabilités qui relèvent des prêtres, et puis il y a d'autres responsabilités qui relèvent des laïcs.
Donc, dans une rentrée pastorale, il y a des interventions que les prêtres font par rapport à leur formation. Il y a des interventions que les laïcs aussi font par rapport à leur formation. Chacun a un rôle à jouer et la rentrée pastorale à venir tient compte de cette diversité des membres de l'Église, selon leur état de vie, selon leur charisme. Des rôles sont distribués de telle sorte que tous participent à cette rentrée pastorale pour que l'année pastorale soit mieux vécue et en communion. Et donc, à l'orée de cette nouvelle année pastorale, Éminence, quels sont les grands axes, j'allais dire, les priorités que vous souhaitez partager avec le peuple de Dieu de l'archidiocèse d'Abidjan, également avec les clercs? En fait, les priorités que je veux partager avec le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui m'a communiqué ces priorités. Vous savez, si vous avez la mémoire, et je sais que vous l'avez, les évêques au sein de la conférence, des années 2017, les évêques ont mené une consultation auprès de la population catholique. Et il est ressorti de cette consultation que les gens désirent une église au sein de laquelle se vit la communion en vue de l'autonomie au service de tous. Mais ça, c'est parti de la base. Ce sont les chrétiens consultés. Chrétiens, ça veut dire quoi? Les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les laïcs, qui ont été consultés et qui ont fait remonter leurs attentes. Et c'est par rapport à cette attente que la conférence a dégagé sa vision d'une église communion autonome au service de tous. Et la conférence des évêques de Côte d'Ivoire a été très heureuse de constater que dans la même période, le pape François a engagé toute l'Église, l'Église universelle, à vivre une Église synodale, communion, participation et mission. Alors on était fiers. On était fiers parce qu'on était sur la même longueur que le pape. Et donc, cette vision a été vécue et continue à soutenir la pastorale dans notre pays. Et donc, c'est cette vision-là que je voudrais retourner. Et dans l'église d'Abidjan, nous sommes vraiment attachés à cette vision parce qu'elle incarne l'église du Christ. Il n'y a pas d'église qui ne vive la communion. Et récemment, les évêques d'Afrique se sont retrouvés dans le cadre du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, qu'on appelle le SHIAM. Ils se sont retrouvés au Rwanda, à Kigali. Et là, nos médias nous ont permis de suivre ce qui s'est passé à Kigali. Alors je voudrais profiter pour dire félicitations à nos médias et interpeller les catholiques. Il faut soutenir vos médias. Vous voyez, à Kigali, là-bas, nous on était assis en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, et on suivait tout. Grâce à Ecclesia TV, il y avait RNZ aussi. RNZ, on ne la voit pas. On l'entend. Mais grâce à eux, on a suivi ce qui s'est passé là-bas. Et là-bas, les évêques d'Afrique ont dit que dans le cadre de l'église famille de Dieu en Afrique, parce que en 1994, il y a eu le synode spécial pour l'Afrique. Et à l'issue de ce synode, le pape Jean-Paul II a donné une exhortation apostolique, Ecclesia in Africa, c'est-à-dire l'Église en Afrique. Et l'idée force qui a été dégagée par rapport à cette Église en Afrique, c'est l'Église famille de Dieu. Donc à Kigali, les évêques ont rappelé cela, que dans l'Église famille de Dieu en Afrique, nous voulons que Jésus soit l'espérance, source d'espérance pour la réconciliation et puis quoi encore? La paix. Et la paix. Donc j'ai dit, mais écoutez, nous sommes en Afrique, il faut qu'on entre dans cette vision de l'Église en Afrique. Donc l'Église famille de Dieu, qui n'a rien contre l'Église communion. Parce que dans la famille, la caractéristique fondamentale d'une famille, une bonne famille, la plus forte raison, la famille de Dieu, c'est la communion. Donc cette année, l'Église d'Abidjan veut
vivre sa mission, sa pastorale, sous cette vision. L'Église, famille de Dieu à Abidjan, qui vit la synodalité, qui vit l'autonomie et qui vit le service de tous, c'est-à-dire la mission. Voilà la grande vision que nous nous donnons pour mener la pastorale cette année et éventuellement les années à venir. Éminence, la rentrée pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan est prévue se tenir du mardi 23 au samedi 27 septembre 2025. Sous quel thème la placerez-vous? Alors c'est ce thème-là que je viens de dégager, cette vision-là. Église, famille de Dieu à Abidjan, 2 points, synodal, autonome, au service de tous. Voilà le thème. Et quelles sont les raisons de ce choix, qui justifient ce choix? Les raisons de ce choix. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'étais une fois chez un ami que j'avais perdu de vue depuis 52 ans. Et puis son frère me dit, vous savez, voilà ce que j'attends de vous comme archevêque d'Abidjan. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'attends que vous fassiez du diocèse d'Abidjan une église autonome. Alors je lui ai dit, il ne faut pas me provoquer. Je suis venu pour échanger avec mon vieil ami. Il ne faut pas m'envoyer sur un terrain glissant. Parce que si moi je me mets sur ce terrain-là, hein, on n'en finira pas. Parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'autonomie. Ce qui est important, c'est l'autonomie en communion. Parce qu'il y a des diocèses qui sont autonomes. Mais est-ce qu'ils sont autonomes en communion? C'est la grande question. Et donc l'église d'Abidjan que je vois, c'est une église qui vit la communion. Et c'est dans la mesure où il y a la communion que l'autonomie arrive aisément. C'est fondamental. Et un chrétien ne peut pas imaginer une autonomie en dehors de la communion. Sinon, ce n'est pas un chrétien. Jésus-Christ, vous voyez, moi, dans l'évangile de Marc, quand Jésus choisit les apôtres, ce n'est pas d'abord pour les envoyer en mission. Il dit qu'il les choisit pour d'abord ses compagnons. Donc la vie en communion d'abord. Et puis après, on peut aller évangéliser. Donc c'est fondamental en Jésus-Christ. Un chrétien isolé, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien en communion. Même les moines qui sont dans leur monastère, coupés du monde, apparemment, mais ils sont en communion avec les autres chrétiens. Et donc pour moi, l'autonomie, c'est fondamental, mais l'autonomie en communion pour le service de tous, pour être plus dynamique dans l'annonce de l'évangile. Éminence, dites-nous, comment se fait le choix de ce thème, d'un thème de rentrée d'année pastorale en général? Est-ce qu'il y a des consultations? Est-ce que ce thème-là répond à un besoin? Dites-nous. Oui, alors, est-ce qu'il y a des consultations? Logiquement, ça devrait se faire ainsi. Mais parfois, les évêques sont tellement pressés, comme nous autres, qu'on n'a pas le temps de consulter les gens. Or, si vous ne consultez pas les gens et que vous dégagez un thème, bon, c'est votre vision, mais les gens peuvent traîner les pas. L'idéal est toujours qu'on écoute. Qu'on écoute. Mais parfois, l'écoute peut se faire à travers les circonstances. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En 2017, il y a eu cette consultation. Et pour moi, cette consultation demeure valable. Parce qu'en 2017, on n'a pas fini d'épuiser ce thème-là. Sinon, dans la logique, pour que les choses soient efficaces, il faut de la consultation. Écoutez avant de parler, comme dit l'apôtre Jacques. Soyez prompts à écouter et lents à parler. Or, tel que les choses se passent, parfois, on est, on est prompt à parler, lent à écouter. Et on dégage des thèmes qui ne disent rien aux gens. Qui ne disent rien aux gens. Donc, logiquement, un évêque, il vit avec ses prêtres, il vit avec les consacrés, les laïcs. Il faut qu'il ait les oreilles tendues. Le pape François, dans le cadre du synode sur la synodalité, il faisait ça. Voilà. Avoir l'oreille tendue pour écouter les aspirations du peuple
et puis traduire cela dans une vision pour qu'ensemble on marche pour atteindre ces objectifs. Pour entamer une année pastorale, une session de rentrée pastorale diocésaine est organisée. Alors, dans l'archidiocèse d'Abidjan, on l'a dit, c'est du 23 au 27 septembre prochain, avec à la clé la messe de rentrée pastorale. Éminence, pourquoi avoir choisi de rencontrer les différentes entités du diocèse et que souhaitez-vous leur communiquer et quelles sont, ou du moins quelles seront les thématiques qui seront abordées durant cette session et par qui? Alors, moi, je n'ai rien à leur communiquer. Je suis à leur écoute. C'est eux qui ont des choses à me communiquer pour qu'ensemble nous puissions s'en servir, nous en servir pour une meilleure annonce de Jésus-Christ. Donc c'est eux qui ont des choses à me dire. Alors pour qu'ils me parlent, on a choisi ce thème global, cette vision d'une église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Donc je vais les écouter. Ils vont me parler de comment ils voient la synodalité. Donc il y aura des conférences qui vont parler de la synodalité. Et puis il y aura des conférences qui vont parler de l'autonomie. Mais tout ça, c'est pour que je les écoute. Et puis quand j'aurai fini de les écouter, j'ai dit, bon, voilà ce que vous m'avez dit, je ne suis pas d'accord avec. Maintenant, voilà ce que moi je vous dis. Là, vous êtes obligé d'être d'accord avec. À travers les directives qu'on va dégager. Donc, je n'ai rien à leur communiquer. C'est eux qui ont des choses à me communiquer, qu'ensuite je vais mettre en ordre pour qu'on puisse marcher selon ce qu'ils m'auront communiqué sur la synodalité, comment notre diocèse vit la synodalité et pourrait améliorer sa vie synodale, comment elle vit l'autonomie et pourrait améliorer sa marche vers l'autonomie et comment ces deux choses-là sont au service de tous à travers une évangélisation, une mission, une annonce dynamique qui va dans les coins et recoins de notre archidiocèse. Voilà un peu les thématiques qui vont nous occuper. Et il y aura des conférences, j'allais dire magistrales, hein, des gens qui vont venir, qui vont nous parler. On va les écouter, on va leur poser des questions. Et puis, il y aura ce qu'on appelle les panels, là, où des gens vont avoir des regards croisés. On va écouter des discours contradictoires. Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de remuer les idées, de laisser les idées s'entrechoquer. La dialectique. Souvent, on veut une pensée monocorde, où tout le monde pense la même chose. Ce n'est pas enrichissant. Il faut des regards croisés. Il y en a qui parlent, ils disent telle chose. Un autre dit comme ça. Et puis, à la fin, on trouve un moyen terme pour marcher ensemble. Pour avoir peur de contradictions, hein, des idées, hein, des oppositions. Non. La vie n'est pas faite de choses rectilignes. Est-ce que ces différents conférenciers proviennent de l'archidiocèse d'Abidjan ou ce sont des experts d'autres domaines qui seront conviés à ces différentes conférences? Abidjan a de l'expertise à revendre. Cette année, votre question est vraiment bienvenue. Cette année, on reste entre nous. Parce qu'on a de l'expertise à revendre. Mais je crois qu'à l'avenir, il ne faut pas avoir peur de remuer les idées dans tous les sens pour que d'autres diocèses viennent nous enrichir. Voilà, je pense que c'est très important. Voilà, pour avoir l'expérience des autres. Surtout nous qui avons traversé le nord et le sud là. On peut demander à ceux de là-bas qu'ils viennent nous enrichir. Mais comme je connais là-bas, si tu viens, tu parles à Korogo. Ah oui, si tu viens parler de Korogo, si tu parles mal, je vais t'attraper. La première femme. D'accord, merci Éminence. Eh bien, au-delà des clercs qui sont conviés en première ligne à cette session de rentrée pastorale, qui sont ceux qui prendront part en thème de laïque et autres? Est-ce les responsables des groupes, dites-nous, ou tout chrétien pourra participer à cette rencontre? Alors, vous savez, il y a eu un comité qui a été mis en place pour préparer cette rentrée pastorale. Vraiment,
cette rentrée pastorale même, ça, parfois je reste là, je rigole. Je dis, mais, ah! Donc on a demandé à un comité de préparer cette rentrée pastorale. Mais ils sont allés dans tous les sens, mais dans le bon sens. Que l'allure que prennent les événements me dépasse. Et je suis surpris. Donc, ce comité-là a organisé les choses de telle sorte que il y a des prêtres qui vont parler. Il y a des prêtres qui vont parler. De grands théologiens, de grands pasteurs. Et puis, il y a des religieuses qui vont parler. Les religieuses de haut niveau dans leur congrégation. Le comité est allé dénicher toutes ces personnes. Et puis il y a des laïcs qui vont parler. Vous comprenez? Donc vraiment, c'est la seule personne qui ne va pas parler, c'est l'évêque. Donc je vais les écouter. Et puis après, je vais ramasser ce qu'ils vont dire là. Pour leur dire, ah, voilà ce que j'avais dit. Hein. C'est ça que je vais suivre. Donc il y a les prêtres qui vont parler, il y a les consacrés, il y a les laïcs. Mais que le comité a détecté. Et c'est des gens qui aiment l'Église. Qui aiment l'Église. Vous voyez, c'est surtout ça. Des gens qui aiment l'Église. Et qui veulent participer véritablement à la vie de l'Église. Éminence, dites-nous, qui sont ceux qui doivent se sentir concernés au-delà des prêtres, des consacrés, de ces personnes qui vont partager leur expertise? Mais tout le monde doit se sentir concerné. Parce que l'Église, là, ouais, moi qui suis là, je suis laïque. C'est parmi les laïcs qu'on prend les consacrés, qu'on prend les prêtres, qui deviennent évêques et papes. Donc le peuple de Dieu, c'est fondamental. Souvent on oublie ça. C'est ça. Donc l'Église, là, c'est le peuple de Dieu. J'allais dire l'Église, c'est le laïc. Le laïc, ça vient d'un mot grec. Hein. Donc, qui veut dire peuple, laïque. Donc, c'est la base. Pour ne pas dire c'est l'Église, c'est l'essentiel. Donc, nous tous, nous avons été laïcs avant qu'on ne prenne. Donc, quand il y a quelque chose qui concerne l'Église, les laïcs doivent se sentir concernés. Il ne faut pas qu'ils disent non, c'est affaire des prêtres. Non, l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est affaire des laïcs. Et les prêtres, les évêques sont au service du peuple de Dieu. Éminence, donc, comment ces laïcs-là, les jeunes, les familles, peuvent-ils concrètement participer et contribuer à la réussite de cette rentrée pastorale? Alors, le comité a fait une organisation impeccable. Bon, tout est... Il y a l'organisation. Maintenant, il y a la mise en pratique. C'est une organisation impeccable. Ils ont vu les différentes délégations qui doivent venir des paroisses. Les conseillers pastoraux, les conseillers pour les affaires économiques doivent être là. Il ne faut pas qu'on rassemble les laïcs de partout et puis les conseillers ne sont pas là. C'est eux qui sont les délégués des laïcs qui sont auprès des prêtres pour travailler avec les prêtres. Donc les conseillers doivent être là. Et puis bien sûr, logiquement, un conseil bien organisé a en son sein les différents corps constitués sur une paroisse. Il y a le mouvement, il y a les CEB, il y a le mouvement de jeunes, il y a le mouvement d'enfants et tout ça. Souvent dans nos conseils là, on ne voit pas les représentants des enfants. Mais non, s'il y a les CVAV, leur responsable doit être au conseil. Pour que le conseil puisse savoir ce que vit ce mouvement d'enfants. Il ne faut pas envoyer un grand pour venir représenter les enfants au conseil. Les CVAV même doivent venir. Les scouts, etc. Donc, on suppose que le conseil, c'est la représentation de ces différents corps constitués. Donc, ils doivent être là, à cette rentrée pastorale. Et puis, bien évidemment, les hommes, les femmes, donc ils représentent les chrétiens de leur paroisse. Ils doivent être à cette rentrée pastorale. Et puis ceux qui sont en dehors du conseil, parce qu'on attend 50 personnes par paroisse. 50 personnes, les conseillers, les non-conseillers, les paroisses verront comment s'organiser pour que vraiment il y ait une représentativité à cette rentrée pastorale, pour que chacun vienne parler
et écouter. Éminence, vous l'avez dit, le comité a fait un bon travail. Nous avons pu nous rendre compte que pour cette année, cette rentrée pastorale, un formulaire à renseigner a été mis à disposition pour les diocésains. Il est disponible déjà en version numérique sur le site internet de l'archidiocèse d'Abidjan. Quel est le but de ce formulaire? Alors, le but de ce formulaire, c'est d'abord qu'on sache ceux qui viennent. Mais au-delà de cela, que déjà on puisse avoir les préoccupations de ceux qui viennent à cette rentrée pastorale et en tenir compte. Parce que ça permet déjà de poser des questions, ça permet de donner des avis et ce sera hautement enrichissant que les gens puissent remplir, dire voilà, moi je suis un tel, je suis telle paroisse, voilà, mon curé, il a un bon conseil, il nous écoute, parfois il ne nous écoute pas. Et nous, une fois qu'on a ça, on sait comment orienter le discours, on sait sur quoi insister. Ça permet de participer longtemps à l'avance. Oui, la rentrée pastorale a commencé, hein? On la prépare, mais elle a déjà commencé. À travers ce formulaire qui va te renseigner à partir du 10, ou bien déjà même ça a commencé à être renseigné, et ça nous permet de ressentir ce que les gens ressentent et de nous préparer à répondre à certaines préoccupations ou à insister sur tel ou tel aspect. Éminence, est-il possible de connaître le nombre des diocésains et des prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan? C'est difficile, hein? Le nombre de prêtres, ça va encore. Et même là, le nombre de prêtres, parce qu'à Abidjan, ça circule. Il y a des... en comptabilité, on parle de choses. Comment vous appelez ça? Ceux qui vendent les boutiques, là. Il y a le stock initial, il y a le stock final, et puis il y a ce qui circule. Alors à Abidjan, il y a l'initial, il y a final, et puis il y a beaucoup qui circulent, qui viennent, qui vont. Pour les prêtres, moi quand j'arrivais, donc il y a un an, on avait annoncé 372 diocésains. Bon, sans compter les religieux. Mais aujourd'hui, les statistiques ne sont pas très précises. Quand vous allez sur les sites là, on donne des chiffres qu'il faut confronter à la réalité. On parle de 572 prêtres. C'est trop pour Abidjan. Mais je crois qu'on doit y mettre ceux qui sont dans les institutions. Parce qu'il y a l'ICAO, il y a... Mais pour Abidjan même, je crois qu'on est autour de 400 prêtres, avec les religieux, autour de 400 prêtres. Ce qui n'est pas mal, hein. Moi, j'ai quitté Katuela, il y avait à peine une soixantaine de prêtres. Quand j'ai quitté Korogo, c'était moins de 50. Non, autour de 57. J'arrive à Abidjan, on est à... Des centaines. Alors, ça, c'est... Maintenant, pour les chrétiens, bon, c'est difficile de compter les chrétiens d'Abidjan. La passation de charge me parlait de 800 000 catholiques. Mais pour le diocèse d'Abidjan. Mais quand on voit le recensement général, on parle de 2 600 000 catholiques. Mais on ne sait pas. Il y a Bassam, il y a Yopougon. Parce que voilà, non, Agboville est trop loin. Mais les diocèses qui sont collés à Abidjan, là, voilà, Port-Boué, c'est déjà à Bassam. Ouais. Or, les gens, quand ils comptent Abidjan, Koumassi, quand les gens comptent Abidjan, mais ils comptent ces gens-là. Donc, on parle de 2 600 000 catholiques, mais je pense que ça doit prendre en compte le grand district, le district d'Abidjan. Mais je pense que on doit se situer entre 800 000 et 1 million de catholiques d'Abidjan. Mais c'est des choses à préciser. Hein. Vraiment, ça nous ferait plaisir, nous, en tant que médias Éminence, si vous permettez une proposition de pouvoir avoir l'annuaire du clergé de l'archidiocèse d'Abidjan, ou du moins du diocèse d'Abidjan, qui servira également pour les médias pour faciliter notre champ d'action. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Chaque année, il y a un annuaire. Il faut que l'annuaire soit encore plus précis. On n'est pas très fort dans les statistiques, mais il faut qu'on puisse avoir un cabinet de statistiques qui vraiment s'occupe de ça.
et nous donne des chiffres précis qui vont à Rome et qui nous servent à nous aussi pour faire nos prévisions. Éminence, vous avez tout de suite évoqué l'organisation de ce comité mis en place dans le cadre de la session de rentrée pastorale. Alors, une cinquantaine de personnes attendues par paroisse. Est-ce à dire que ce sont ces mêmes personnes qui seront représentées à la messe d'ouverture solennelle de cette année pastorale où tout fidèle est convié? Alors, les 50, ils viennent pour travailler. Ils vont travailler le 23, ils vont travailler le 24, ils vont travailler le 25. Et puis le 26, alors, ce sera les conseillers, les vice-présidents des deux conseils. Voilà. Et déjà, donc, le nombre sera réduit le 26. Et puis le 27, qui est le lancement officiel de l'année, alors il faut qu'on envahisse la cathédrale. Il faut qu'on envahisse la cathédrale. On laisse de côté les funérailles. Vous voyez, les funérailles ne vont pas finir. La rentrée pastorale, ça vient une seule fois. Il faut qu'on vienne ensemble pour qu'on chante, pour qu'on danse le Seigneur, pour qu'on écoute sa parole et que le Seigneur nous envoie en mission. Parce que la rentrée pastorale, une fois que c'est fini là, moi je ne parle plus. Tout ce que j'ai à dire, c'est pendant la rentrée pastorale. Et tout ce que j'ai à entendre, c'est pendant la rentrée pastorale. Donc il faut venir pour me parler et pour que je te parle. Une fois qu'on a fini ça, si tu parles là, je n'entends plus. Donc les gens qui ne viendront pas à la rentrée pastorale, tant pis pour eux. Il faut qu'ils viennent à la messe de lancement là, qui est prévue pour le samedi 27, où tous les autres chrétiens seront là, qu'on puisse écouter la parole de Dieu, écouter aussi, s'écouter mutuellement et entendre l'envoi de tous les diocèses en mission, pour que pendant toute l'année, on puisse mettre en œuvre ce qu'on aura entendu. Parce que ce qu'on aura entendu pendant la rentrée pastorale, c'est ça qu'on va faire. Il ne faut pas aller faire autre chose. Il faut venir entendre. Il faut aller mettre en œuvre et qu'on soit en communion pendant toute l'année. Autour de cette grande question, l'Église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Quand on sort de là, on s'en va tous, c'est pour être l'Église, famille de Dieu. C'est pour être synodale. Au sein de cette Église-là, les conseillers ont leur place. Les CED ont leur place. Les consacrés ont leur place. Chacun a sa place. Quand on sort de là, on s'en va vivre ça. On s'en va chercher ensemble les voies et moyens d'une autonomie solidaire où on n'est pas seul à courir derrière l'argent. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Mais on rassemble l'argent que le Seigneur nous donne pour que la mission soit efficace. Pour que dans la communauté des catholiques et des croyants, il n'y ait pas des gens qui soient mendiants. Mais que, comme dit les Actes des Apôtres, que personne ne soit dans le besoin. Ensemble, on s'en va travailler sur ça, autonomie, et mettre ça en œuvre pour que nos églises soient des lieux où le pauvre a sa place, le pauvre est pris en charge et on partage et on est heureux ensemble. Et puis, on s'en va vivre la mission, l'évangélisation, le service de tous en annonçant Jésus-Christ à tous. Quand on sort de là, on s'en va vivre ça. Donc il faut venir. Donc le 27, on attend tout le monde. Il y a beaucoup de place. À la cathédrale là-bas. Il y a beaucoup de place. Donc venez pour qu'ensemble on vive cet événement dans la foi et dans la ferveur. Éminence, il nous est donné de constater en tant que média, après la session de rentrée pastorale, la messe solennelle d'ouverture qui est faite en présence de l'ordinaire du lieu, il y a aussi des rentrées pastorales sur nos différentes paroisses. Est-ce que cette année, ça sera pareil dans l'archidiocèse d'Abidjan? Oui. Il y a de bonnes traditions qui doivent se perpétuer. Et donc, après le lancement officiel au niveau diocésain, chaque paroisse, je crois que c'est le 5 octobre, les rentrées pastorales se feront dans toutes les paroisses du diocèse, le 5 octobre. Sauf pour une raison ou pour une autre, on peut modifier, mais ce sera vraiment par paroisse. Vous voyez, à l'occasion de la rentrée pastorale, nous allons dégager ensemble le plan stratégique qui est en confection. Autour de ce plan, nous allons travailler toute l'année. Mais chaque paroisse doit se servir de ce plan pour que, après sa rentrée pastorale, elle puisse
mettre des activités qui sont propres à sa paroisse, mais en lien avec la vision commune, en lien avec le plan stratégique du diocèse, continuer la mission après le lancement officiel en octobre. Voilà. Éminence, lors de vos interventions, vous évoquez plusieurs points, entre autres. On entend très souvent le mot péréquation. Nous pensons que vous avez déjà bien entamé les choses. C'est le lieu encore de rappeler à ceux qui ont déjà entendu parler, ou ceux qui ne savent pas, ce que c'est que la péréquation. Oui, la péréquation, il y a un mot qui est fondamental dedans. C'est équation. C'est-à-dire égalité. C'est-à-dire égalité. Et l'apôtre Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, il parle de ça. Il organise une collecte à envoyer aux chrétiens qui sont à Jérusalem, qui sont plus pauvres que ceux qui sont répandus dans le monde gréco-romain. Et il dit, ce n'est pas pour spolier quelqu'un, pour enrichir un autre, mais c'est pour établir l'égalité. C'est ça la péréquation. Mais ce n'est pas nous qui l'inventons. Quand vous voyez dans la société, les instituteurs qui ont le même diplôme, mais ils ont le même salaire, ils ont le même traitement. Pourquoi dans l'église, ça va être différent? C'est nous qui devons donner l'exemple. C'est pour cela que l'église redécouvre l'importance d'établir l'égalité autour de la rémunération des prêtres. Les prêtres, quel que soit le lieu où ils travaillent, ils doivent avoir la même rémunération. Restant sauf le fait que, selon telle ou telle responsabilité, ils puissent avoir une sorte de prime, ou je ne sais pas. Mais la base doit être la même, identique. Donc on doit y travailler. C'est ce que signifie ce mot rébarbatif-là, de péréquation, c'est-à-dire établir l'équité, l'égalité dans la rémunération des prêtres. À côté de ce mot, il y a également un autre qui n'est pas nouveau dans l'Église, synodalité. Pourquoi ce thème est si cher? Au pape François, mais au pape Paul VI, qui a instauré le synode des évêques pour que le pape puisse gérer l'Église universelle dans un esprit de synodalité. Ce mot est cher parce que c'est l'Église qui est comme ça. L'Église, c'est le peuple de Dieu en marche. C'est ce que signifie synodalité. Syn, qui veut dire avec, ensemble. Et puis odos, qui est le chemin, la voie, la route. Donc on est ensemble sur la route. C'est ça l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu en marche vers l'éternité. On va au ciel, mais on marche. On marche. On marche pour aller au ciel. On ne cessera de le dire, Éminence, notre pays est en année électorale. Alors comment le diocèse d'Abidjan entend-il contribuer au renforcement de la paix, de la solidarité et de la cohésion sociale? Mais il n'y a pas un diocèse qui n'est pas préoccupé par la paix. À la messe, il n'y a pas une messe au cours de laquelle on ne prie pas pour la paix. Et avant même d'aller communier, je vous donne la paix. La paix est fondamentale. C'est même un autre nom du salut. Quand vous prenez le livre d'Isaïe, le salut et la paix vont ensemble. Dans l'évangile de Luc, le salut et la paix vont ensemble. Et à la messe, dans les prières qu'on dit là, les oraisons, parfois, le salut et la paix vont ensemble. Parce qu'il n'y a pas de salut que Dieu nous donne sans la paix. Mais la paix de Dieu, ce n'est pas d'abord le fait qu'on est tranquille, il n'y a pas d'armes qui résonnent. Non, c'est plus que ça. Ça va jusque dans le cœur. Parce qu'on peut être tranquille
extérieurement et puis le cœur n'est pas en paix. Donc la paix est une préoccupation pour l'Église qui a un sacrement au service de la réconciliation et de la paix. Quand on finit de te donner l'absolution, on dit « va en paix ». Donc l'Église s'en préoccupe. Et l'Église est dans une société qui a connu des situations de crise et qui connaît des situations de crise. Et l'Église travaille pour la paix, déjà par la prière. La conférence a donné une prière que nous devons réciter à la fin de la messe ou bien à la fin de la prière universelle pour dire au Seigneur, donne-nous ta paix. Pour que chacun sache que la paix passe par la recherche de la justice, de l'amour, de la vérité. Et les élections sont fondamentales. Le diocèse d'Abidjan travaille à travers ces structures justice et paix. Il y a une chaîne de prière qui est organisée pour des élections paisibles, apaisées, justes, transparentes. C'est la contribution de l'Église, la prière. Et puis bon, de temps en temps on parle un peu pour aider, parce que la parole aussi construit. C'est ce que j'ai pu dire pour le moment. Merci, Éminence. Myriam, si tu permets. Éminence, nous entrons dans une nouvelle année, on l'a dit, l'année pastorale 2025-2026 au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan qui démarre déjà avec la session de rentrée pastorale du 23 au 27. Alors, quelles seront les grandes articulations durant l'année en termes de programmes, d'activités spécifiques? Si vous pouvez nous énumérer quelques-unes. Alors, on va ensemble voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. C'est ce que j'appelais le plan d'action. Le plan d'action stratégique. Autour des grands axes, il y a la synodalité, la famille de Dieu, mais il y a la synodalité. C'est un axe. Il y a l'autonomie. Et puis il y a le service de tous. Donc ces trois grands axes-là auront chacun deux objectifs spécifiques. Mais ça, là, moi, je ne peux pas le dire. C'est ensemble, là, quand on sera là-bas, avec ce qu'on va raconter, ce qu'on va échanger, tout ça, à la fin, on va dire, bon, voilà ce qu'on va faire. Donc, à l'issue de la rentrée pastorale, là, on saura les différents axes, les différents objectifs, et puis voilà, le chronogramme. Mais une fois qu'on aura adopté le chronogramme, alors on ne réfléchit plus. C'est ce qu'on appelle plan stratégique. Parce que ça vient, stratès, stratiotes, c'est le soldat. Donc le plan stratégique, c'est le plan pour les soldats. Quand on a fait ça, on dit, on va ici. Il ne faut pas dire, non, attends un peu d'abord, non. Quand on dit, on va là, on s'en va. On dit plan stratégique. C'est militaire. Donc on va adopter ensemble les différentes actions à mener et puis mettre ça dans le temps et puis on va évaluer. Et si on n'a pas réalisé ça, là, on est dessus. On ne fera pas autre chose. Éminence, c'est déjà la fin de notre entretien. Quel message souhaitez-vous adresser aux différentes entités de votre archidiocèse, c'est-à-dire les prêtres, les religieux, les religieuses et les fidèles laïcs? Soyons une église famille. Soyons une église famille au sein de laquelle se vit la synodalité. On recherche ensemble l'autonomie de la famille et ensemble, on se met au service de tous. Voilà ce que je voudrais partager comme message, que nous soyons dans notre diocèse d'Abidjan une église famille. Merci Éminence pour vos paroles de pasteur et de guide qui nous rappellent que la mission de l'Église est une marche commune, portée par l'espérance et la foi. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, cette rentrée pastorale est l'affaire de tous. Prêtres, religieux, religieuses, laïcs, jeunes, enfants, adultes, familles, merci de soutenir par la prière une grande session de rentrée pastorale dans l'archidiocèse d'Abidjan, nous le rappelons, du 23 au 27 septembre 2025 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Et nous disons merci à tous de nous avoir suivis et une très bonne rentrée pastorale au diocèse d'Abidjan. Merci.